welcome to my channel. In this channel, I document my self-learning in concrete construction. Bienvenue à tous, bienvenue chez Godmatech. Godmatech est une chaîne de challenge autodidacte et d'apprentissage public. L'un des premiers challenges que je relève ici, c'est d'apprendre les calculs béton en autonomie. Ça se passe en deux phases. La première phase, c'est les notions générales. Et la seconde phase, c'est les calculs. Ça fait donc 17 semaines consécutives que j'ai lancé ce challenge, qui se veut passionnant, qui se veut enrichissant et permet d'apprendre beaucoup de choses sur la construction. Et voilà. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous donne rendez-vous dans l'une de mes vidéos précédentes dans laquelle je présente le contenu de la chaîne. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Maintenant, on passe à la suite. Let's go! Alors, dans cette partie, j'ai vu les enduits utilisés pour protéger et décorer la maçonnerie. J'ai donc vu leurs différents rôles. 1. Protéger les façades contre l'eau et les intempéries. Ensuite, améliorer l'esthétique et assurer la durabilité des ouvrages. Et puis, les enduits peuvent varier selon leur composition, leur texture, leur couleur, et leur mode d'application, que ce soit manuel ou mécanique. On l'a vu, notamment avec les projections mécaniques. Et aussi, pour la partie manuelle, on sait qu'il faut repasser plusieurs couches. Donc voilà, on a dans ces deux façons de poser l'enduit. Donc l'autre paramètre qui est super important, c'est la préparation du support. Ce dernier doit être propre, suffisamment rugueux et suffisamment humidifié pour permettre une bonne adhérence. Super important. Parce que un support, une surface qui n'est pas humidifiée, la conséquence, c'est l'apparition de fissures. Voilà.
on l'a vu, enfin, je l'ai vu cette semaine. Je l'ai fait défiler aussi à l'écran. Donc, c'est vraiment l'humidification super importante dans cette phase-là. J'ai également parcouru, étudié en tout cas, les différents constituants du mortier d'enduit. On a notamment le ciment, la chaux, le sable et les adjuvants qui permettent, en fait, qui améliorent les capacités de l'enduit et lui permettent justement voilà, de correspondre en fonction du type d'ouvrage, de correspondre en fait aux attendus, tout simplement. Les enduits traditionnels sont généralement réalisés en 3 couches. La première couche qui s'appelle gobetti, qui est une couche d'accroche. La deuxième couche qui est qu'on appelle le corps d'enduit, qui permet d'apporter de l'épaisseur. Et puis la troisième couche qui est simplement une couche pour avoir une bonne finition. Justement, en parlant toujours d'enduit, euh, on a aussi ce qu'on appelle les enduits monocouches qui permettent une application très rapide, notamment grâce au mortier industriel prêt à l'emploi. J'ai aussi vu les différentes, en tout cas dans le processus, on arrive au niveau des finitions. J'ai vu les différents types de finitions. On a le gratté, le taloché, le bouchardé notamment. En fait, ce sont les différentes techniques de, de finition et qui donnent en fait des résultats différents, avec une texture aussi différente en fonction des attendus tout simplement, en fonction aussi du support, parce que le support, on l'a dit tout à l'heure, est super important et en fonction du type de support, on n'a pas forcément les mêmes résultats à la fin. Voilà. Donc, bien travailler son support et en fonction de la technique utilisée, talocher, je l'ai dit, gratter, boucharder, pour ne citer que cela, en fonction de la technique utilisée, on a des résultats différents. Alors, ce que j'ai constaté ici, c'est que la majorité des défauts proviennent souvent soit d'un support mal préparé, soit d'un dosage mal fait, ou alors aussi des conditions climatiques. Les 3 éléments sont vraiment essentiels. Si les conditions climatiques ne sont pas bonnes et que le support est bien préparé, le dosage est bien fait, le résultat ne sera pas optimal. Donc tout ça pour dire que les 3 éléments vont très bien ensemble et il ne faut négliger aucune de ces 3 étapes. Super important. Donc il faut bien tout prévoir et de façon à avoir un résultat performant et optimal. Donc voilà ce que je pouvais dire dans cette... Alors c'est un résumé assez succinct. Euh, je l'ai dit précédemment, l'objectif vraiment, certes, c'est d'apprendre déjà des notions générales comme je le fais depuis 17 semaines. Donc c'est important d'apprendre ces notions générales, mais ne pas perdre de vue le fait que c'est la phase des calculs qui est la phase la plus critique. Donc ici, j'essaie de travailler et de faire un résumé face caméra le plus voilà, intéressant, oui, et le plus succinct possible. Voilà, pour permettre justement de continuer à avancer. Parce que le gros travail, je le fais euh, hors face caméra, et c'est ce que j'affiche à l'écran. Donc ici, je fais simplement un face caméra pour résumer tout ça. Donc, inutile de rester trop longtemps. Voilà, donc je ferai toujours comme ça des petits résumés face caméra succincts. Et puis voilà, donc on continue à avancer. Travail qui demande de la rigueur, qui demande de l'organisation, de la discipline et même parfois du dépassement de soi. Parce que quand on n'est pas forcément rompu à ce type d'exercice, voilà, il faut tenir la cadence, ce n'est pas facile. Comme je disais, les semaines qui se suivent ne se ressemblent pas. Voilà. Parfois, je fais des voix off parce que il me manque voilà, un temps nécessaire pour faire un face caméra. Parfois, comme là, j'ai le temps, je fais le face caméra. Donc, ça varie comme ça. Dans tous les cas, l'objectif est le même, c'est de continuer à avancer de façon appropriée, tout en s'enrichissant intellectuellement et en progressant par rapport au programme que j'ai mis en place. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci aux abonnés.
Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre en temps réel l'avancée du projet semaine par semaine. Et voilà. Donc, une fois de plus, merci, bonne fin de week-end et je vous dis à la prochaine. Thank you for watching and see you next video. Goodbye.